fait évidemment avec Oscar Sisto. Le chanteur, il s'appelle Hassen. A-H-C-E-N-E. Évidemment, et la petite fille qui joue le rôle de la petite Lily, elle s'appelle Jenna Otmani. Et Oscar Sisto, lui, il joue le rôle du monsieur loyal du spectacle. Je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire de ce spectacle. Lily et le palais du music-hall. On va finir. Don't Leave Me This Way de Thelma Houston par Ebony, évidemment, pour ce prime de la tournée. Ah non, c'est... Oui, c'est même pas un prime de la tournée, je vous ai carrément gouré depuis le début. C'est le prime des profs, évidemment, le prime des profs. C'est pour ça qu'il y avait des épreuves avec chacun des profs. Ça, c'est un défi avec Malika Benjeloun de la faire danser sur de la salsa avec Christophe Licata, de danser avec les stars. Je me suis carrément gouré de prime. Mais c'est pas grave, je me rattrape donc pour ce prime des profs. Voilà, et je rappelle donc le prénom de la nouvelle Miss France, si je prononce bien, Inopoko Devez. Inopoko Devez, donc Miss Tahiti, Miss France 2026. Et je rappelle qu'elle a été harcelée à l'école par rapport à sa grande taille et à sa voix un peu masculine, un peu grave. Elle a une voix légèrement grave et elle était assez grande pour son âge à l'école. Voilà, voilà. Donc, et pour le Téléthon, bien sûr, alors pour les élèves de la Starac, eux, ils n'ont pas eu la chance d'aller visiter les maladies, les enfants des maladies génétiques, bien sûr, pour ne pas faire de concurrence à France 2 avec le Téléthon. Les élèves de la Starac de TF1 ont rendu visite à des enfants qui sont atteintes, qui se battent contre le cancer. Voilà. Donc là, ils ont été dans un hôpital amener des cadeaux aux enfants. Évidemment, avec la participation de l'association Tout le monde chante contre le cancer. Évidemment, Tout le monde chante. C'était bien sûr, c'est le prime qui sera diffusé sur M6 l'année prochaine. Évidemment, Tout le monde chante contre le cancer. Donc, ça sera peut-être avec un des élèves de la Starac sur W9 ou sur M6, mais c'est plutôt sur W9 les primes musicales. Voilà, on va pas parler de politique, on va continuer à parler. Magnifique! Eh bien, mesdames et messieurs, c'est Paris au soleil et Bonnie. Eh bien oui, Bonnie a un talent indéniable, mais qu'est-ce qu'elle a travaillé! C'est vraiment mérité, elle a travaillé très dur. Bravo, Bonnie, bravo. Merci beaucoup. Merci. Quel spectacle! Quel spectacle! Évidemment, rien ne s'improvise, tout se construit. Et en même temps, il faut être à la hauteur, car on peut tomber. Merci beaucoup. Tout ça et avec sans un invité, un regardez. dans la... Magnifique. Vous l'avez reconnu, Christophe? Christophe Licata! Merci, Christophe. Il danse avec les stars. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Vous avez aimé partager ce moment avec notre Bonnie? Ah, j'ai adoré, j'avais l'impression de danser avec Beyoncé. Voilà un compliment. Merci beaucoup, Christophe. Non, ça a été vraiment un honneur pour moi. C'est un rêve de petite fille parce que t'es mon préféré de Danse avec les stars. Donc, c'est un truc de malade pour moi, donc je suis vraiment trop contente.
Est-ce que vous entendez Malika le souffle, comment elle est essoufflée? Malgré cela, elle a chanté. Et c'est fou parce que quand elle a chanté, aucun trémolo, aucun souffle, c'est-à-dire que c'était vraiment très très propre et c'est incroyable parce que entre les appuis qu'elle doit prendre, la chorégraphie à retenir, le fait d'être retournée dans tous les sens, c'est quand même un travail de pro, Nikos. Merci beaucoup, Malika. En vérité, Bonnie, bravo. Christophe Licata, merci d'avoir été avec nous. Votre livre Révélation au pluriel sortira le 13 janvier. On apprend beaucoup de choses sur vos 13 saisons de danse. Voilà. Ah, il aura tout fait, hein, je crois. Et il chante, il danse, il sort un bouquin. Qui se révèlent et qui naissent ici. Et savourez tout. Chaque instant, c'est magique ce que vous vivez. Ça peut changer votre vie, ce rapport aussi. On salue d'ailleurs Frédéric Pedranza, producteur de Danse avec les stars. Salut camarades, merci Christophe, merci d'avoir été avec nous. Bravo. Voilà, je rappelle bien sûr que Danse avec les stars n'est pas produit par les mêmes producteurs que la Starac, évidemment. C'est produit par les producteurs français de la BBC. Voilà, c'est un format, bien sûr, voilà, c'est adapté du format anglais Strictly. Non, je ne sais même plus le titre exact en anglais. Bien sûr, aux États-Unis, ça fait plein de saisons qu'ils ont déjà fait de Dancing with the Stars, Danser avec les stars. Puis, à part Danser avec les stars, vous le savez, il y a tous les vendredis, il y a Pékin Express dans le froid. Et jeudi soir, jeudi à 21h10 sur M6, il y a la grande finale de la meilleure pâtisserie, évidemment avec Laetitia Milo dans l'animation, évidemment avec, entre autres, évidemment le célèbre chef cuisinier d'M6, évidemment Cyril Lignac, gourmand et croquant. La grande finale du meilleur pâtissier, donc, demain soir, jeudi soir, 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+, bien sûr. Et on a décidé de finir avec un petit magnéto sur le prof de sport, Ladji Doucouré. Mais pour annoncer des... Et c'est plutôt un magnéto pour les profs. Michael Goldman, Ladji, Sophia et Marlène. Michael Goldman. Michael Goldman. T'es un directeur incroyable. Dès que j'ai besoin de parler, tu es là. Quand j'ai besoin d'être rassuré, t'es là. Merci pour tes retours en commentaire des vannes. Merci pour tes annonces, toujours très souriants, même pour annoncer des mauvaises nouvelles. S'il te plaît, ne viens pas toujours avec ton petit carnet noir nous voir. Parfois, viens comme ça, juste pour dire salut. Marlène, merci pour tes retours qui sont toujours très justes sur les primes. T'es une prof vraiment extraordinaire avec beaucoup de pédagogie. Tu as le bon équilibre entre bienveillance et professionnalisme et je suis vraiment admirative de toi pour ça. Merci pour tous tes conseils que tu nous as donnés. Vraiment, tu es ma safe place. Ladji, tu nous apportes de la joie de vivre. Tu nous fais faire du sport, mais tu nous fais kiffer en même temps. Au début, j'aimais pas les cours de sport. Je voulais pas venir. J'avais trop la flemme. Mais en fait, toi, tu nous fais aimer le sport. Change rien à ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est parfait, et je suis très admiratif de ton parcours. Je te l'ai jamais dit, mais tu es un héros pour moi. Sophia, à première vue, je pensais que tu étais super stricte, et en fait, il s'est avéré que tu l'es pour de vrai. Non, je rigole. T'es pas sévère, mais tu es juste passionné. Merci de me faire rire et merci pour tes exercices toujours autant instructifs que ludiques que tu nous fais faire en cours de chant. T'as des mots pour nous rassurer qui sont incroyables, des techniques grâce à toi on les met en œuvre et on arrive à faire de grandes choses. Je t'adore. Mon chou, je suis passionnée, je ne suis pas sévère. D'autres messages tout à l'heure pour le reste du corps professoral. J'espère que ça vous a plu. Nommé samedi dernier, Charles s'est classé dans le top 3 cette semaine et il n'a pas démérité dès le début du prime time. Preuve que quand on sait se battre, tout académicien peut renverser la vapeur. Il peut décrocher, par exemple, le privilège de chanter avec une star à l'image de Claudio Capeo qui est avec nous ensemble. Ils vont reprendre le très émouvant Si j'avais su, Charles et Claudio Capeo. Et ça y est, oui, j'ai cherché, puis finalement, je tombe sur la fameuse surprise, l'invité surprise pour
Les évaluations théâtrales de cette semaine spéciale tournée de la Starac, évidemment avec Papy. Ce n'est autre que comédien, humoriste. Il fait son one-man show évidemment. Il fait des one-man shows. Il a animé la matinale d'énergie dans les années 90. Hein, avec Bruno Guillon, avec aussi un ancien prof de théâtre, avec Philippe Lelièvre. Hein, le Lièvre, Guillon, évidemment, il vient des îles de la Réunion. Ce grand comédien, humoriste. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel et son nom de famille c'est Payette, pas Payet. Aucun lien de parenté avec le joueur de football, Dimitri Payet. C'est Manu Payet, évidemment, animateur du 6-9 d'énergie et comédien dans plein de films, surtout dans des comédies. Voilà, Manu Payet, qui a fait un cours de théâtre exemplaire avec Papy, devant les 10 élèves qui sont encore en compétition, pour la tournée de samedi soir, le prime de samedi soir. Voilà. Allez, on se fait un petit coup de Cluedo KPO. Et je rappelle que Cluedo KPO sera à Aurillac les 6 et non, les 5 et 6 juin. Pardon, oui, Cluedo KPO sera donc à Aurillac les 5 et 6 juin avec Matt Pokora, donc, qui a fait la petite surprise avec Santa au Téléthon, et Ebony. Voilà, Ebony, Cluedo KPO, Matt Pokora, je vous rappelle, Louisa avec son soleil bleu, Imani et Mika. 6, 5 et 6 juin 2026 à Aurillac, au Prisme, devant le Prisme, bien sûr, en extérieur. Plus d'infos sur Aurillac, c'est aurillacenseine.com. Voilà, c'est aurillacenseine.com. Allez, on finit, Cluedo. Moment d'émotion pour Charles, accompagné par Claudio Capéo, mesdames et messieurs. Une petite info supplémentaire, évidemment, une info supplémentaire. Ils ont fini la semaine dernière avec une petite visite surprise, la visite surprise d'une chroniqueuse de quotidien sur TMC du lundi au vendredi à 19h25 avec Yann Barthès, Étienne Carbonnier, Julien Belvert, évidemment, avec entre autres d'autres humoristes, Anna Godefroy et le Belge Guillaume, évidemment, celle qui était, je sais même pas, oui, elle doit faire partie encore de l'équipe de quotidien. C'est l'humoriste Alison Weller qui a rendu une petite visite aux élèves de la Starac, et elle a même, elle aussi, dansé sur... On dirait que c'est mon live. Oui ou non? C'est vrai? Je fais quoi? J'ai pas réfléchi, je me suis libérée, vous m'avez aidé. Voilà, il y aura d'autres surprises évidemment, et pour cela, bien sûr, pour être au courant de tout ce qui se passe, il y a le live, évidemment, sur TF1+, le streaming, évidemment. De toute façon, il y aura bien sûr, il y a la quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller sur Internet, sur TF1+, évidemment, vous avez des petits morceaux de la vie quotidienne des élèves sur TF1 et sur TF1, donc c'est juste avant les deux feuilletons de TF1, donc aux alentours de 17h20, c'est ça?
Et la rediffusion, c'est sur TFX aux alentours de 19 h, juste avant, la bataille dans l'île maudite avec Elsa Fire et des anciens candidats de Secret Story, entre autres. On va s'arrêter là. Voilà, je vais bien sûr demain faire la deuxième partie de ce Prime. Et peut-être que mercredi, je ferai la troisième partie de ce Prime, le retour au château avec Karima dans le bus. Pour ce Prime qui n'est pas le Prime de la tournée de 2024-2025, mais c'est tout simplement le Prime des profs, évidemment, avec plein d'autres surprises pour cette deuxième partie qu'on retrouvera le Prime demain. Mais avant de se quitter, notre petit rendez-vous quotidien avec la connexion avec le château. Alors, je coupe le son bien sûr. Ah non, ça concerne Anouk, la petite Anouk. Et moi, du coup, ça Mais fait attends. ça. Ouais. Tu veux pas essayer... Attends, je remets en Théo, ok? Ouais. Là, il prépare les évaluations en chant pour le lendemain matin. Voilà. Donc là, on voit uniquement Anouk qui est dans la salle de théâtre avec Victor et avec qui elle est avec la petite Mélissa, 19 ans, Victor 24 ans et Anouk 20 ans. Voilà. Victor vient de Paris et avant de faire la Starac, il faisait des petits concerts dans la rue. Voilà. Parce que j'ai entreaperçu une petite vidéo de Victor quand il n'avait pas ses cheveux rouge-orange, et il avait ses cheveux normaux. Donc voilà. Voilà. Donc il a la chance d'être repéré peut-être en plastique sauvage ou peut-être qu'il s'est inscrit à la Starac. Donc avant, Victor, il chantait dans les rues de Paris. Peut-être dans le métro aussi, mais la vidéo c'était juste sur les berges de la Seine. On écoute. Non, on va couper ce que. C'est bien, c'est que la petite Mélissa, elle se fait coacher par Anouk et Victor. Qu'apparemment, eux, ils sont immunisés, on va dire. Voilà. Ils ont réussi au moins une des deux épreuves des évaluations, la danse et le théâtre. Voilà, donc ils aident Mélissa à interpréter le mieux possible la chanson, bien sûr, pour qu'elle ait une chance de ne pas être nominée, de ne pas être dans les 3 nominés, d'échapper à cette méchante conséquence de ne pas pouvoir chanter avec Patrick Fiori par exemple. Allez, on écoute un peu la chanson que Mélissa va chanter pour ses évals de la chanson. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors moi pendant ça là, hop, on va faire un petit crochet. Là je peux pas, si je peux. Si je peux faire mon petit crochet en arrière, hein. Un petit flashback en 2006 avec la Starac 6. Judith. Là on est en saison 6 avec Judith. Voilà. Ok, c'est pas intéressant pour le moment. Favorable. On gagnait. Tu n'es pas nominé. On a voulu lui faire chanter sans contrefaçon ce soir, une chanson qui n'est pas évidente, avec une vraie chorégraphie, pour que tous
tout ce qui est adolescent en pleine crise reste de côté et qu'elle développe en elle tout ce qui est artistique. Je savais que l'aventure serait difficile et je sais que j'ai encore tout à prouver. Mais une chose est sûre, si aujourd'hui je n'ai que 16 ans, je sortirai du château plus grandi que jamais.